Comment je te vois en fonction de ta moto? Si t'as un Tracer 7, déjà t'es pas un vrai motard, t'es un vrai pigeon, t'as pris la même moto que tout le monde et t'as un moteur éclaté. Si tu roules en GS 1250, t'es un mec, t'as des tales et t'habites vers Marseille. Le problème c'est que tu fais jamais lever aux autres motards. Et ça on t'en veut pour ça mon gars. Et le truc, c'est que les GS, les gars, vous savez juste avoiner dans les lignes droites, hein. Mais dès qu'il y a des virages, il n'y a plus personne. Si tu roules en S1000 RR, t'as un pote qui est mécano, c'est sûr et certain. Tu dois avoir des tales, t'es là pour prouver, franchement, t'as du flow, etc. Mais par contre, t'es tout le temps au garage et tu peux jamais rouler. Si tu as une Ninja 400, t'es obligé d'être une meuf. Si tu as une Ninja 400 et t'es un mec, il y a un gros problème, faut se poser des questions. Si tu roules en R7, t'es un mec, tu kiffes la R1 et ton objectif c'est d'acheter une R1. Le seul problème c'est que t'avais pas l'étal ou alors que t'as pas le permis adéquat. Et du coup, tu t'es rabattu sur un R7. Mais le problème, c'est que t'as pas le même moteur, frérot. Là, t'as un CP2, un bicylindre éclaté au sol. Le châssis est bien, la moto a de la gueule, mais ça avance pas. Et le bruit, j'en parle même pas. Si tu as un T-Max avec un casque à rail, frérot, t'es là, tu veux faire le bandit, tu veux terroriser tout le monde, mais tu te fais tout le temps arrêter et tu payes 90 € d'amende tous les jours.